Coucou! On se retrouve pour faire les énergies de la semaine prochaine, voir un peu ce que nous réserve la semaine prochaine. Donc j'ai fait 3 petits tas, comme d'habitude, l'obsidienne, le quartz rose et le jaspe zèbre. Je vous laisse décider. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause le temps de vous décider. Donc, pour les tirages, j'ai pris le 77 d'Aliasquet, le Lenormand, mais c'est le Ferry Lenormand que vous connaissez aussi. Le Fairy Tail, hop, faut que je le mette comme ça. Je sais même plus comment je vais le mettre. Oui, apparemment là vous voyez, ou comme ça, je sais pas. Peut-être que moi je vois à l'envers. Oui, moi je vois à l'envers. Donc plutôt comme ça. Excusez-moi. Et le message de vos anges de Dorine Vertio. Donc prenez votre temps pour décider. Je vous dis mettez sur pause, c'est le mieux. Et on va commencer le premier tirage. Donc je mets celle-ci vers le haut pour avoir plus de place. On va commencer par le petit Lenormand. Pardon. Les étoiles. Je vais monter un peu. Voilà. Oups. Les étoiles, le cœur, le renard, la clé, l'arbre, le consultant, la lune, le chien et la maison. Donc si on regarde là, on va prendre... Peut-être ça nous dit pas mal de choses. Donc, si on regarde le cœur et le renard, ces cartes vont nous dire que il va y avoir une tierce personne qui va arriver dans le couple, ou alors qu'on va rencontrer une personne dans le milieu professionnel, une tierce personne dont il faut se méfier. Voilà, on voit plus rien, il y a le soleil qui donne un rayon. Donc c'est une personne dont il faut se méfier. Vous avez le consultant, donc comme on est dans un tirage général, je prends pour consultant ou consultante. Donc, on a ici le consultant avec le cœur. Et si on met le consultant, le renard et le cœur, on va avoir donc le consultant qui va veiller sur sa famille, sur sa maison. Donc la maison avec l'arbre, on a aussi la stabilité dans la maison, la tranquillité avec les étoiles au-dessus, donc le bonheur, on a la réussite. On a également la fidélité dans la famille, avec le consultant qui est fidèle. Le consultant donc qui est amoureux, mais qui tient à son couple avec les étoiles. Et en dessous, la clé de la réussite. Si on regarde d'un tout petit peu plus près, justement, cette tierce personne qui peut arriver, le 18 avec le 32, on a un ami qui a des troubles psychologiques.
Donc, je pense que c'est d'elle dont il faut se méfier. Cette amie qui a des troubles psychologiques. De toute façon, ça n'ira pas bien loin, étant donné qu'il y a la clé de la réussite à côté. Donc, on a la solution, on a la possibilité d'évacuer, entre guillemets, cette personne. Ensuite, que puis-je vous dire? Oui, en fait, on va certainement la recevoir parce qu'on se fait beaucoup d'illusions par rapport à cet ami. Mais c'est véritablement quand même un ami dont il faut se méfier. Je regarde si je peux vous dire. Là, on a l'amour donc qui va très bien avec la fidélité. On a une maison tranquille, un couple tranquille. On a le bonheur, on a la réussite juste à côté du couple. On a le mari qui veille sur son couple et sur son foyer. On a la clé de la réussite par rapport et le bonheur par rapport à cet ami qui est un peu perturbé et qui va arriver. En fait, là, ce sont véritablement, on est plus basé sur l'amour. Après, on a le consultant, voilà, qui a une santé tout à fait agréable. C'est vraiment une semaine tranquille, ici. Donc, on a la carte 38, la carte 50 et la carte 60. La carte 38 va nous parler de dépendance à l'alcool, de dépendance aux drogues, aux médicaments. Avec la carte 50 qui va nous parler de célibataire, de poids, d'isolement. Et la carte 60 de rapidité. En fait, je pense que ces cartes-là, en fait, nous parlent de cet ami qui va essayer de venir chez vous et donc qui est seul, qui est totalement isolée. Elle va essayer de venir rapidement. Donc avec la lune, c'est sous une lunaison, sous une lune. Mais cette personne est dépendante des médicaments. Soit des médicaments, soit de l'alcool, soit de la drogue. Cette personne est dépendante. Les cartes nous mettent quand même en garde face à ce 18-32 là, par rapport au chien avec la lune, dont il faut se méfier avec le renard. Donc le 77 reprend vraiment. Donc méfiez-vous si quelqu'un souhaite venir vous rendre visite et qu'il ait des problèmes. Vous voyez bien que voilà, donc sous l'emprise d'alcool, de drogue, de médicaments, vous voyez bien qu'il y a une grande perturbation mentale. Donc faites très attention. Voilà. Après, bon, le consultant veille sur sa famille, mais faites attention. Il vaut mieux quand même, on est averti, voilà, il vaut mieux quand même faire attention. Je regardais si j'avais bien branché mon micro. Et la carte du message des anges est Francesca. Donc comme je vous le dis à chaque fois, je prends le livre, je ne me cache pas. Quand je me fais ces cartes-ci, chaque fois je prends le livre, je préfère lire. C'est beaucoup plus agréable. Cette carte nous dit que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui m'attend? C'est la question que vous avez posée à Dieu et aux anges. Pourtant, nous attendons que vous preniez vous-même une décision.
C'est pourquoi vous avez eu l'impression de ne plus avancer ces derniers temps. Vous êtes dans cette impasse car vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Nous pouvons vous aider à choisir, mais tout dépend de vous. Cette période de votre vie reste à écrire. Vos désirs sont comme une toile que vous peignez sur le canevas de votre vie. Tel un artiste, vous devez choisir le thème, le fond et le premier plan de votre tableau. Prenez le temps de méditer, de prier, de contempler la situation, mais rappelez-vous, si vous ne prenez pas de décision, rien ne changera. Voilà, c'était le tirage pour l'obsidienne. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou encore de liker la vidéo. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end, une très belle semaine et portez-vous bien si vous nous laissez. Bisous, bisous. J'ai tout mis là-dedans. Je vais mettre ça comme ça. Excusez-moi, je rallume mon encens. J'aime bien l'odeur de cet encens. Voilà. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose. Voilà. Tout simple. On commence par le normand. Pardon, excusez-moi. Il faut que je monte plus haut. Le soleil, le jardin, le consultant, le livre, l'encre, la lettre, le cavalier, l'ours et l'anneau. Donc, 2 petites minutes que je me concentre. Donc, on a le consultant ici avec la lettre, avec l'anneau. Ce qui va nous parler d'un contrat d'affaires. Ça nous parle d'un contrat d'affaires. Moi, je dirais même que ça pourrait être une lettre pour des nouvelles d'un mariage, moi, je dirais aussi. On a le cavalier, on a quelqu'un qui va arriver, qui va nous parler d'un contrat avec de l'argent. On nous parle d'argent. Si je regarde là, on a le consultant, le vin, donc on a le jardin avec l'encre. Donc on a le consultant qui est bloqué par rapport au monde, par rapport à la foule. On a le désir de se retirer plus dans la nature que d'être un peu isolé. On a le désir, on n'aime pas trop les gens, on n'aime pas trop la foule. On préfère se tenir à l'écart de tout ça. On préfère être un peu loin. Et là, l'ours avec l'encre, on a peut-être un consultant qui est un peu avare, qui est un peu près de ses sous, un peu regardant. Ici, on a une lettre, des nouvelles, d'un document avec de l'argent qui est bloqué. En fait. On va avoir un papier, un document avec de l'argent qui est bloqué. Et on a donc le consultant qui est lui qui est un peu avare. Donc on a l'argent qui est bloqué, le consultant un peu avare. On a le consultant qui tient plus que tout à son couple.
D'ailleurs, c'est un couple très heureux, c'est un couple avec le soleil très chaleureux. Hop. Le consultant a quand même des amis sûrs. En fait, il y a ce désir de ne pas être en plein milieu de la foule, mais en même temps, il a des amis sûrs sur qui il peut compter. Donc, il n'a pas forcément besoin de... Voilà. Avec des amis sûrs, une union qui est solide, une union auquel il est attaché. Moi, je verrais aussi cette carte du jardin comme la réussite. Il y a vraiment des nouvelles de la réussite. Il y a un cercle d'amis, mais en même temps, cette lettre va lui permettre de réellement réussir. C'est véritablement la réussite. Il y a de l'argent qui est bloqué, et pour quelle raison qui va arriver, je ne peux pas vous dire pour quelle raison, mais il va y avoir des nouvelles d'argent bloquées qui va favoriser la réussite. À nouveau, des nouvelles d'argent. Donc, avec le cavalier ici, qui dit quand même la rapidité aussi de l'union avec l'argent. Le cavalier montre, le cavalier chez Mademoiselle Lenormand annonce véritablement la rapidité de l'action. Là, une fois de plus, on a quelqu'un qui va apporter un document, qui va donner le sourire, qui va rendre chaleureux, qui va donner le bonheur dans la maison. Donc, le 9 de cœur chez Mademoiselle Lenormand était une des meilleures cartes du jeu. Donc, il va véritablement venir, je veux dire que c'est assuré. Le cavalier avec l'encre, c'est réellement la personne va venir, mais assurément, c'est sûr, c'est noté, c'est marqué, elle va venir assurément. Et il y a quand même 2 fois le fait que ça vient. Il y a la lettre, plus le cavalier, plus l'encre qui marque l'assurance de... Voilà. Donc ça peut être un document ou alors quelque chose qui est caché mais qui apporte de l'argent. Ça, c'est certain. De l'argent qui est bloqué. Ce sont quand même des bonnes nouvelles. Je ne peux pas trop vous dire d'où viendrait cet argent, mais en attendant, ce sont quand même d'excellentes nouvelles. Vous pouvez me dire si on remet une carte par-dessus et on peut essayer de savoir. Bien sûr, c'est ce que je ferai en consultation. Je ne le fais pas ici pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est dans un tirage général. Donc, si j'essaye de préciser, à force, on n'est plus dans un tirage général, on est réellement dans un tirage qui va toucher que quelques personnes. C'est pas le but. Là, c'est un tirage totalement général et je souhaite qu'il reste comme ça pour toucher un maximum de monde. Je m'explique. Donc, ici, nous avons la 69 avec la petite voiture, la 55 avec l'éclair et la 44 avec l'enfant. Donc, on a la voiture, c'est l'acquisition de biens matériels. La 55, c'est l'imprévu, c'est la foudre, c'est l'éclair, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Et donc, la 44, c'est la naïveté, c'est l'immaturité. Voilà, c'est plus l'innocence, la naïveté,
l'immaturité peut-être aussi. Donc ici en fait je vois que il y a l'acquisition d'un bien matériel qui va vous prendre comme ça va vous... Hop, il y a de l'argent, tiens je vais acheter un bien matériel. Et là on vous dit, ben voilà, ne sois pas naïf, t'es pas un enfant, redescends sur terre. La carte de l'enfant nous met en garde. Donc c'est bon, on redescend sur terre. Voilà, c'est pas parce que tu as eu 2 francs 6 sous qu'il va falloir aller mettre les 6 sous dans quelque chose obligatoirement de suite là. Donc les cartes nous mettent vraiment en garde par rapport à cet argent que l'on va avoir. À bon entendeur, voilà. Et la carte des anges, c'est Ariel. Donc comme j'ai dit, je prends le livre et je vous lis cette carte. Je vais vous la montrer, hein, juste le temps. Je vais vous la montrer. Hop là. Que nous dit Ariel? De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Offrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Non, ce n'est pas votre imagination. Vous êtes bien médium et vous êtes entré en connexion avec le monde des esprits. Ces expériences spirituelles vous arrivent car votre esprit est ouvert et parce que vous vous interrogez sur votre ange gardien et sur le but de votre vie. Je fais partie d'un groupe d'anges dont la mission est d'aider ceux qui, comme vous, ont des dons spirituels. Nous vous enverrons de l'aide sur Terre sous forme de maîtres spirituels, de livres ou de cours pour que vous puissiez développer vos dons. Ne soyez pas effrayés par ce pouvoir, même si vous avez été raillés ou même punis à cause de votre don de médium dans votre enfance. Nous sommes là pour soulager vos craintes. Demandez-nous de l'aide et nous vous l'offrirons. La Terre a besoin de vous tout de suite. Nous vous demandons de diffuser régulièrement la lumière et l'amour divin que vous avez en vous vers ceux qui en ont besoin. Il vous suffit de vouloir envoyer des flots d'énergie et d'amour vers un endroit, une plante, un animal, une personne pour que ce soit fait. Nous vous remercions pour l'aide terrestre que vous nous apportez. Voilà, c'est une belle carte. Donc, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à liker ou même à vous abonner. Ce serait super gentil. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle semaine avec les cartes que vous avez eues en général, étant donné que ce sont des tirages généraux, elle sera excellente. Bisous bisous et portez-vous bien. Et on termine avec le jaspe zèbre. Le bouquet, les poissons, les nuages, la faux, la tour, le mont, l'enfant, la consultante et le trèfle. Alors, laissez-moi 2 petites minutes. Alors, il va y avoir des problèmes passagers par rapport à l'argent, mais ça ne qui risque de durer un peu plus longtemps, hein, quand même. Mais vous avez le bouquet dessus. Hein. Mais il va quand même y avoir des problèmes par rapport à l'argent. On a aussi la faux avec la tour, avec le mont, qui va
qui va nous apporter des obstacles venant de l'administration qui vont durer. Ils vont durer, ou encore ça peut être des soucis de justice qui vont durer également. Avec le mont, on a quand même quelque chose, il faut passer le mont. C'est pas comme le nuage s'en va de lui-même. Le mont, il faut que nous le passions. On a autrement, on a une femme, on a le consultant ou la consultante qui est chanceuse en temps normal dans la vie, mais qui peut être un peu naïve. Peut être un peu naïve, elle peut être aussi un peu immature. On a quand même, dans tout ça, on a quand même le trèfle et le bouquet qui entoure la tour. Donc, on arrivera à passer sur ces problèmes, sur ces ennuis. Ça va être un peu long. Avec la montagne derrière, ça va être un peu dur. Mais on va réussir à passer dessus. On a le trèfle et le mont. On a quand même l'obstacle. Pour l'instant, on est vraiment bloqué par ce mont. On a la chance qui est bloquée par la montagne, par le mont. On a toujours le bouquet là. Mais on a quand même cette chance qui est bloquée. Donc pour l'instant, le consultant est un peu bloqué. Le consultant doit prendre une décision. Il s'agit d'une décision à prendre pour que tous ces problèmes, cette situation, si lourde qu'elle soit, s'ouvre. Il faut absolument, ça sera par une décision, par votre décision. Que puis-je vous dire? On a le bouquet et la faux. On a donc on a un événement qui va mettre fin au bonheur. Est-ce que c'est par rapport à votre projet? Est-ce que ce ne serait pas votre projet, en fait, qui ne serait pas le bon? Moi, je pense que ça vient de là. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'ennuis qui viennent du projet. Le temps que vous n'aurez pas coupé, en fait, ce projet, on sera bloqué avec la tour, un peu, ça n'ira pas. On est bloqué financièrement, on est bloqué par rapport à l'administration, on peut même avoir des problèmes de justice. Le temps que vous n'aurez pas coupé ce projet, on sera bloqué. Parce que tout part vraiment de là. Que puis-je vous dire d'autre? On a aussi le risque d'avoir son enfant peut-être malade cette semaine. C'est pas forcément très très grave. On a un enfant qui est tourmenté, qui n'est pas bien, il est mal dans sa peau. C'est un enfant qui est renfermé. Et il y a une visite au médecin avec le poisson, avec les poissons et la tour. On a une visite au médecin. Je pense que ce qui bloque, c'est le projet. Une fois que vous retirez le projet, déjà, votre jeu va s'alléger. C'est véritablement ça. Le choix n'a pas forcément été bon. Et donc, à partir de là, on a quand même beaucoup de problèmes qui en découlent. C'est pas une semaine, bon, après, comme je vous dis, quand on regarde comme cela, on a quand même le bouquet, la tour et le trèfle. Donc, on va passer dessus, avec l'argent dessus. On va passer dessus, mais on pourrait aller beaucoup plus vite en coupant directement ce projet. Et en étant peut-être un peu moins naïf.
Si on arrive à être un peu moins naïf, on coupera le projet et à partir de là, tout ça s'en va déjà. Donc déjà, ça ouvrirait énormément. Ça veut dire que cette troisième ligne s'en irait. Donc, après, c'est à vous de réfléchir. Je ne peux pas prendre une décision pour vous. Après, l'enfant, avec la visite au médecin, ne vous inquiétez pas. C'est pas quelque chose de grave. Hein. Ce n'est que les nuages. Il est tourmenté, il est renfermé. La visite au médecin. Mais avec le trèfle en dessous et le bouquet au-dessus. Donc, ce n'est pas grave. Ne vous mettez pas martel en tête. Voilà. La 35, la 52 et le 41. Et bien voilà, on retombe sur ce que je vous disais. La 35, elle nous dit écoutez un peu les conseils des autres. La 41 nous parle d'une nouvelle voie, d'une nouvelle direction à donner à votre vie. Et avec la 52, c'est véritablement rapidement. C'est quelque chose de rapide. Vous devez écouter les bons conseils, changer de voie, changer de direction. Et vous devez le faire rapidement. L'archange. L'ange va être l'archange. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Je prends le livre, je ne vous mens pas, comme à chaque fois. Je n'apprends pas ces cartes-là, parce que je trouve qu'elles sont tellement agréables à lire, que j'ai pas envie en fait, de les apprendre. C'est tout simple. Où est Uriel? Où elle est passée? On va regarder au tout début, n'est-ce pas? C'est pas possible là, Uriel. C'est parce que c'est un archange. Ce n'est pas un ange. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. On m'appelle l'ange psychologue, car j'aide les gens à éliminer leurs émotions et leurs pensées les plus sombres. Je lutte en particulier contre la colère déraisonnée et l'incapacité de pardonner. Je suis avec vous à cet instant, même pour vous aider. Et j'aimerais aussi que nous aidions les autres à se débarrasser de leur blocage psychologique. Mon travail de guérison est subtil. Je n'agis jamais par la force. Comme vous, je préfère attendre que quelqu'un s'adresse à moi pour me demander mon aide. Ensuite, je lui demande simplement d'avoir la volonté de chasser ces toxines de son esprit et de ses pensées. S'il le souhaite vraiment, il sera rapidement libéré. Il retrouvera son contrôle et sa dignité et fera le choix de ne plus se laisser atteindre par des énergies négatives. Voilà. Mais écoutez, que dire? Voilà, hein. On peut rien dire d'autre, hein. J'ai encore... Par rapport à ça, je regarde les cartes. Ça peut être aussi vous, hein, qui allez au médecin. Je reviens sur les cartes. Excusez-moi, vous y êtes habitué de toute façon. Après, c'est pas forcément l'enfant qui va aller au médecin parce que le consultant est là. Voilà. Donc, ça peut être aussi vous qui allez au médecin. Et qui soyez renfermé et tourmenté. C'est tout à fait possible.
En tout cas, avec cette carte-ci, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et le 77 qui vous a dit la même chose que la première interprétation que j'avais faite du Lenormand. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. J'espère très ensoleillée et très gai. Si vous avez aimé la vidéo, n'aimez pas à liker et même à vous abonner. Je vous remercie de me suivre tous. Je vous dis très bientôt, dès lundi, voire peut-être même avant. Je vous souhaite encore une fois une excellente semaine, pleine de bisous et surtout prenez soin de vous. C'est bien le plus important. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie tous de me suivre. Merci à tous. Gros bisous. Prenez soin de vous.